Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport. On va regarder aujourd'hui comment se mettre à l'activité sportive quand on a plus de 50 ans. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, c'est pas évident, on n'a pas tous un passé sportif et se mettre à l'activité physique, à la musculation en particulier, n'est pas forcément une étape évidente. On va regarder ensemble sous différents angles comment se mettre au sport dans les meilleures conditions. Avant de commencer, bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, je publie de temps en temps des vidéos spécialement adaptées aux plus de 40, aux plus de 50 ans. Et bien, pour ne plus rien rater, activez le petit bouton rouge, activez la petite cloche juste à côté et vous serez notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Alors, le premier conseil que je vous donnerai, c'est le fait de travailler en ce que l'on appelle le full body. C'est-à-dire qu'on va travailler l'ensemble du corps à chaque séance. Quel est l'intérêt de ce schéma? Eh bien, le full body, à travers des mouvements polyarticulaires, c'est-à-dire des mouvements complets qui travaillent plusieurs articulations à la fois, va permettre de stimuler le corps et de booster les hormones. On a bien besoin de ça lorsqu'on a plus de 50 ans. Un bon fonctionnement hormonal permet de bâtir plus de muscles, de perdre plus de gras, donc c'est important d'avoir cette dynamique entre guillemets hormonale. Le full body permet également de travailler l'ensemble des muscles du corps. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on va avoir du coup un équilibre général, que ce soit en termes esthétiques, mais surtout en termes de conditions physiques. Cela va également permettre de renforcer les os du corps. Vous le savez, quand on avance son âge, on a le risque de la sarcopénie, c'est-à-dire une diminution de la masse musculaire qui se fait à travers les années. Et bien, la musculation va permettre de contrer ce phénomène. Donc, le fait de travailler tout le corps va également booster tous les os qui le composent et cela va permettre également de renforcer sa posture. Et oui, le dos va travailler, les muscles du cou, les trapèzes, les épaules, etc. Quand on s'exerce en full body, eh bien, on retrouve, comme je vous le disais, cet équilibre général qui va nous être particulièrement bénéfique après 50 ans. Mon deuxième conseil va être de s'exercer avec des charges plutôt légères afin de faire des séries longues. Ce que j'entends par des séries longues, c'est des séries de au moins 25 répétitions sur un même exercice. Ce schéma a plusieurs avantages. Premièrement, il va permettre d'activer un maximum notre système nerveux et lorsqu'on n'a pas fait de sport depuis plusieurs années, eh bien, ça va permettre de devenir plus efficace dans nos mouvements. Ces charges légères vont également permettre de limiter notre risque de blessure. Vous le savez probablement, plus on charge lourd sur un exercice, plus on a de risque de se blesser au niveau des muscles, des articulations ou des tendons. Et puis un troisième avantage, c'est que ça va également permettre de nous travailler aussi notre cœur, notre cardio, puisqu'on va faire un plus grand nombre de répétitions, ça va activer plus fortement notre système cardiovasculaire et ça évidemment c'est également bon dans notre cas de reprise sportive. Mon troisième conseil va porter sur la fréquence d'entraînement et plus particulièrement sur la montée en régime de nos exercices. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va réattaquer le sport, on va l'attaquer de façon progressive. On ne va pas tout de suite se caler 3, 4, 5 séances dans la semaine. Pourquoi? Eh bien, ça créerait un risque de blessure, notamment de tendinite lorsqu'on réattaque trop fort l'entraînement. Et le fait d'y aller doucement, c'est-à-dire par exemple de faire une séance dans la première semaine et puis d'ajouter une deuxième séance au bout de 2 ou 3 semaines, etc. Eh bien, ça va permettre au corps de se réhabituer petit à petit, de ne pas être brusqué et justement de favoriser une courbe de progression. Dans la musculation et dans le sport en général, tout est une question de progression. On ne va pas tout de suite mettre le volume maximal d'entraînement dès le début. On va chercher à, au contraire, mettre le volume minimum qui nous permet de progresser. Et à partir de ce volume minimum, on va venir greffer quelques exercices, quelques séries, quelques séances d'entraînement très progressivement, ce qui va permettre au corps de bâtir de la force et de l'endurance à travers le temps. Mon quatrième conseil va porter sur l'échauffement. Et oui, je sais qu'on a tous souvent envie de sauter cette phase, pourtant elle est cruciale. Pour quelle raison? Eh bien, l'échauffement va permettre de préparer notre corps à la charge de travail. Si on sautait cette phase, notre corps ne serait pas prêt et du coup, il en deviendrait moins efficace. Cela créerait également un risque de blessure plus important puisque lorsque les muscles ne sont pas chauds, eh bien, il y a un risque de claquage. Parmi les autres intérêts de l'échauffement, il va y avoir le fait également de préparer le système nerveux à ne pas négliger. Si on attaque directement l'échauffement sans l'avoir préparé, eh bien une fois de plus on va être moins efficace, on va soulever moins lourd et donc on aura moins de progrès à la clé. Donc la préparation du système nerveux est également centrale. Enfin, l'échauffement a également une vertu
psychologique, si on peut dire. Cela nous permet de rentrer dans notre entraînement. Si on venait attaquer directement notre séance après avoir fait une activité comme, je sais pas moi, étendre son linge ou avoir travaillé un petit peu ou autre chose, on n'a pas forcément la tête à se donner au maximum. Cette phase d'échauffement va nous permettre de nous reconcentrer, d'être focus sur notre activité et cela va être également bénéfique pour notre séance. Dernier conseil pour reprendre le sport dans les meilleures conditions, ça va concerner ce qu'on appelle le post-training, c'est-à-dire la phase d'après-entraînement. Celle-ci revêt différents aspects. On va penser tout d'abord à l'hydratation, d'ailleurs que ce soit après l'entraînement ou même pendant et avant la séance. On va aussi penser aux étirements qui vont notamment nous faire gagner en souplesse, ce qui est important lorsqu'on avance en âge. Et on va veiller finalement à notre récupération. Vous le savez, plus les années passent, moins le corps récupère facilement. Donc, un bon sommeil, une vie, si possible, sans trop de stress, vont aider votre corps à progresser, à construire du muscle, puisque vous le savez, on ne bâtit pas du muscle pendant l'entraînement, mais au contraire pendant les phases de récupération. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné de nouveaux éclairages pour votre entrée en matière dans le sport et en particulier dans la musculation. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à me mettre un like, pensez à me mettre tous vos avis, toutes vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!